180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 3e mini-sode sur les archétypes de créatrices de contenu. Alors, on a déjà vu l'intuitive, l'enseignante et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi l'archétype de la pragmatique. Alors ça, c'est un nom qui dit aussi un petit peu ce que c'est par rapport à la vision du contenu et des réseaux sociaux. En général, je te dirais. Pour la pragmatique, créer du contenu pour ces plateformes, c'est davantage une façon de vendre. Et ultimement, ça devrait être ça pour tous les entrepreneurs. C'est juste que dans la façon d'aborder son contenu, c'est très pragmatique comme vision. Donc, c'est très utilitaire. C'est pas vraiment axé tant que ça sur l'aspect créativité. Dans le fond, c'est pas des femmes entrepreneurs qui vont se sentir valorisées par la création de contenu, entre guillemets. Elles vont sentir qu'elles ont un impact lorsqu'elles atteignent un objectif, par exemple, de vente grâce à leur présence en ligne. Donc, c'est un peu la façon d'aborder la chose. Et c'est pas que c'est bien ou mal, parce que ultimement, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, il y a un objectif pécunier derrière, dans le sens où on fait la promotion de nos services, de ce qu'on a à offrir. Donc, évidemment qu'on a des objectifs de croissance par rapport à ça. Là où c'est différent par rapport à la pragmatique, c'est qu'elles ont tendance à tomber beaucoup dans l'objectif de publication de promotion. Donc, dans l'épisode dernier, je te mentionnais les 4 objectifs. J'en ai parlé aussi dans quelques épisodes de podcast des saisons précédentes, mais on a toujours environ un ou plusieurs objectifs dans une pièce de contenu. Qui font partie, dans le fond, soit un objectif d'expertise, de connexion, d'interaction ou de promotion. Eh bien, la pragmatique, elle est souvent avec du contenu dont l'objectif premier est la promotion. Et quand je parle de promotion, il faut vraiment comprendre tout ce que ça englobe, cet objectif de contenu-là. Quand je parle d'objectif de promotion, c'est pas juste d'objectif de vendre quelque chose. Donc, de dire, j'ai eu des places disponibles en coaching, est-ce que c'est la tienne? Ou c'est pas que ça, en fait. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi de faire la promotion de ton outil gratuit, d'un événement auquel tu participes, un épisode de podcast. Tu sais, quand je fais la promotion d'un nouvel épisode de podcast sur mes plateformes, l'objectif premier, c'est la promotion. Donc, c'est de parler de quelque chose, finalement, que j'ai envie de mettre de l'avant. Alors, pour la pragmatique, c'est comme si la place de la promotion, elle est comme prépondérante sur tout le reste. Donc, la connexion, elle est importante, mais pas tant. Tu sais, l'interaction, c'est important, mais l'idéal, c'est que ça vende. Donc, vous voyez où je veux en venir. Il y a vraiment un côté très utilitaire à la présence web et c'est pas, comme je disais, des femmes qui sont valorisées par le fait d'avoir créé plein de sortes de nouveaux contenus ou d'avoir tenté de conquérir une nouvelle plateforme web, par exemple, un nouveau réseau social. C'est vraiment qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc, est-ce que je peux faire un lien direct entre ma présence en ligne, mon blog, ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, mon podcast et mon chiffre d'affaires, mon nombre de clients, peu importe ce qui vous parle. Donc, c'est très dans le concret. Hein. C'est souvent des femmes pour qui il faut présenter les choses de manière très, très terre-à-terre et concrète. Donc, c'est important pour moi d'accompagner ces femmes-là, en fait,
à voir toute l'ampleur que ça peut donner à son entreprise lorsque notre audience s'attache un peu à nous. Mais pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'il y ait de la connexion humaine, tu sais. Puis il faut qu'il y ait de l'interaction, puis qu'on amène les gens à entrer en communication avec nous, même sans avoir l'intention d'acheter ou de réserver un appel découverte, que d'être un peu au service d'eux à travers les plateformes ou de trouver une façon de le faire qu'on se sent utile et qu'on sent que ce temps-là investi nous est utile parce qu'on reçoit en retour. Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment écho chez toi, si tu t'es reconnu un peu dans cette approche-là de la pragmatique. Donc, souvent, les femmes pragmatiques que j'ai accompagnées n'avaient pas nécessairement de grand plaisir à créer du contenu et à être présente sur les réseaux sociaux. C'est souvent une passion que j'avais envie de les contagier, dans le fond, de cette passion-là, parce que je voyais qu'elles n'en retiraient pas nécessairement un plaisir, peut-être parce qu'elles ne consommaient pas le bon contenu, ne suivaient peut-être pas les bonnes personnes pour s'inspirer, voir un peu l'impact que ça peut avoir. Donc, à ce moment-là, pour les pragmatiques, l'important, c'est vraiment capital de choisir les bonnes plateformes. Donc, ne soyez pas présente sur Instagram parce qu'on vous dit que c'est la plateforme à être et à demeurer présente pour créer du contenu. Soyez présente sur les plateformes avec lesquelles vous avez du plaisir d'être présente et d'aller interagir avec les autres. Donc, il y a tout cet aspect-là de plaisir qui doit être un peu au service finalement de ton entreprise. Alors, pour ne pas tomber dans le piège d'avoir trop de contenu promotionnel, c'est de se demander comment je peux faire pour que les gens comprennent mon univers et comment je peux les aider, mais en amont. Parce que tu le sais sans doute, le parcours d'achat dans une philosophie de marketing de contenu, c'est que les gens vont graviter autour de ton univers et petit à petit, puis chaque personne a aussi le délai, si on veut, avant lequel elle va contacter une entreprise ou un entrepreneur. Tu sais, il y en a qui peuvent graviter dans notre univers pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de même nous écrire en privé ou de réserver un appel découverte. Donc, c'est vraiment comprendre cette mécanique-là, de comprendre, moi je dis souvent que c'est un peu comme une maison qu'on bâtit brique par brique. Donc, chaque pièce de contenu est une brique qu'on ajoute à notre maison pour qu'elle soit plus solide. Donc, c'est pas de faire un peu un lien cause à effet entre, là, j'ai rajouté des briques ce mois-ci, mais, tu sais, il y a personne qui l'achète, ma maison. Il y a personne qui a cogné à ma porte. C'est de comprendre tout le délai que peut prendre un parcours d'achat et de voir vraiment les objectifs sur le long terme. Donc, on sème des graines de fleurs qu'on va récolter plusieurs mois plus tard. Donc, c'est comme ça que vous allez sentir que le côté utilitaire des réseaux sociaux est respecté, que vous allez sentir que le contenu que vous créez vous sert de la bonne façon à augmenter vos ventes ou augmenter le nombre de clientes ou faire croître votre entreprise, peu importe là, les mots qui résonnent le plus chez vous, mais c'est vraiment comme ça que les pragmatiques abordent les réseaux sociaux. Donc, c'est de comprendre la mécanique et dans le fond, de changer un petit peu de perception par rapport à la création de contenu et ce que ça nous rapporte vraiment. Alors, j'espère que ça fait écho chez toi si tu t'es reconnu dans l'archétype de la pragmatique ou si tu sembles croire que ça fait partie de l'ensemble des archétypes qui font de toi une bonne créatrice de contenu. Alors, je t'invite à écouter le prochain épisode qui va sortir dans quelques jours où je vais aborder le 4e et dernier archétype que j'ai créé qui est l'optimiste. Et spoiler alert, je me reconnais beaucoup dans l'archétype de l'optimiste. Alors, soyez là dans quelques jours. On se revoit bientôt. Bye bye!